ça fait un mois déjà que je travaille pour l'équipe nationale du Mali, donc ça fait un mois que je suis malien, avec tout respect et toute honnêteté, même si je n'ai pas la couleur de peau comme vous, je suis malien tout comme vous. Je vais tout faire et tout donner pour rendre le sourire au peuple malien. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile. On va y aller étape par étape, mais à la fin, on va sourire. Parce que si les choses elles sont trop faciles dans la vie, il n'y a pas de saveur. La saveur, c'est quand la difficulté elle est là. Moi, je suis habitué à souffrir. Je suis là, honnête, transparent, à donner le meilleur de moi-même avec mon staff pour l'équipe nationale du Mali. Donc, voilà. Vous pouvez m'appeler Coach Tony ou Anthony Da Silva. Je suis quelqu'un d'honnête et transparent. Je suis ouvert. Bien entendu, toutes les décisions seront prises par moi-même. Je viens avec grande envie. On a déjà visité pas mal d'infrastructures et je tiens à féliciter le gouvernement malien pour tous ses efforts pour les jeunes, pour le sport en général. J'ai visité les installations à Kabbalah et je peux vous dire, on doit être fier. J'ai voyagé beaucoup en Afrique, je connais bien l'Afrique, la mentalité et aussi les infrastructures. Et je peux vous garantir qu'on doit être fier du centre de Kabbalah. Donc ça aussi, ça nous donne aussi encore plus de responsabilités pour qu'on aura des bonnes conditions de travail où tout le monde va être important. Et là, quand je dis tout le monde, je fais un appel, bien entendu, au peuple, aux supporters, à la presse, aux anciens joueurs, qu'on soit tous unis, comme les paroles de l'hymne national du Mali, fidèle à ton destin, nous serons unis, un peuple, un but, une foi. Et si on est unis, on va tous dans la même direction, on va avoir du succès. Et comme on voit, on est en pleine Coupe du Monde, on voit beaucoup d'équipes africaines rendre fier ce continent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais il faut qu'on soit unis et qu'on travaille tous ensemble. Et bien entendu, on a analysé déjà, il y a eu un gros travail de fait déjà pour notre équipe, les caractéristiques de certains joueurs et bien entendu les adversaires. On sait qu'on a un adversaire redoutable qui a fait une excellente Coupe du Monde. Là, bravo à eux. Mais moi, sincèrement, avec tout respect, moi je vais me concentrer beaucoup plus sur notre équipe. Logiquement, on prend certaines informations des adversaires, mais moi ce qui m'importe, c'est ce que notre équipe elle ira faire sur le terrain. Donc moi je veux des soldats, des joueurs. On a créé des critères de sélection avec le président. On a eu là tout de suite la même vision, qui est le patriotisme. Ça c'est innégociable. La discipline, innégociable non plus. Les performances et l'état d'esprit. Moi j'ai ce privilège d'avoir accès à tous les clubs où nos internationaux jouent, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit avec les entraîneurs. Donc moi, les joueurs aujourd'hui, je les connais par cœur. Je sais tout. Et la porte est ouverte à tous les joueurs. Tous les joueurs ayant le passeport malien rentrant dans ces critères-là, qui est, je le répète, le patriotisme, la discipline, les performances et l'état d'esprit. Si vous avez ces compositions-là, vous êtes en capacité d'être sélectionné pour l'équipe nationale. Si vous n'avez pas un de ces éléments, je prendrai mes responsabilités. Mais bien entendu, on a toutes ces informations. J'ai une équipe derrière moi qui travaille par rapport à ça. On était d'accord sur les mêmes choses, tous les deux, comme je vous ai dit, avec honnêteté et transparence. Donc il y aura des éléments qui viennent aussi de l'étranger, mais il y aura des éléments locaux et qui vous seront donnés avec tout respect dans les prochains jours. Mais c'était une priorité pour moi aussi d'avoir des éléments qui connaissent bien l'environnement. Malgré que je connais beaucoup de choses de l'Afrique, chaque pays a sa culture, des choses différentes. Et moi, il faut que je m'en entraîne le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on est en accord sur ça avec le président et dans les prochains jours, vous allez avoir tout en détail. Il y a des valeurs qui sont innégociables. Le patriotisme, ça fait partie de l'unité. Représenter son pays, son peuple, sa famille,
Je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. C'est une fierté immense et ça nous donne des responsabilités. Après, comme je vous l'ai dit, sur les critères de sélection, moi je serais très rigide par rapport à ça. Je serais très rigide. Moi, ma vedette à moi, c'est l'équipe. Ma vedette à moi, c'est l'équipe. Il n'y a pas le joueur A, B, C ou D. On a le plus beau des exemples dans le monde du football, il faut prendre les bons exemples. Le Paris Saint-Germain a eu Mbappé, Messi et Neymar et n'ont rien gagné. Et là, avec une équipe, des gens qui ont faim et qui vont tous dans la même direction, ils ont réussi à gagner. Et moi, c'est ce que je veux ramener au sein de l'équipe nationale. Le premier élément, que ce soit un élément de staff, ou un joueur, ou quelqu'un qui nous entoure, qui n'est pas dans cet état d'esprit, je l'écarterai. Parce que le plus important, c'est, comme l'a dit le président Républicain, l'équipe nationale, elle appartient au peuple. Et nous, on doit respecter ce peuple-là. Et on leur doit leur donner de la joie et leur rendre le sourire. J'ai œuvré pour accumuler de l'expérience et des compétences. Je me suis inscrit auprès de grands entraîneurs de réputation mondiale. Donc, être ici au Mali, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis confiant, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs entraîneurs de renommée mondiale aujourd'hui qui ont commencé en tant qu'adjoints et qui travaillent en Afrique. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça en vaut pas la peine, mais vous en avez beaucoup. Certains coachs aussi ont pris des équipes nationales alors qu'ils avaient entraîné aussi dans le très bas niveau. Donc moi je suis prêt, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un choix de carrière d'accumuler de l'expérience et des compétences, tout simplement. Au niveau de l'image que l'équipe, que moi je veux, ma philosophie, je suis un entraîneur portugais, donc j'ai une philosophie où j'aime bien que mes équipes elles soient protagonistes du jeu, on ait le ballon, parce que c'est nous qui allons dicter le rythme du jeu, tout simplement. Après plusieurs analyses de l'équipe du Mali, on a des très bons joueurs. Sur certains postes, on est un peu déficitaire par rapport aux caractéristiques de joueurs. Mais on travaille sur ça avec le staff technique aussi. Mais je veux qu'on soit une équipe offensive et sur les 30 derniers mètres, qu'on soit plus tueur. Parce que je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à l'équipe. Mais tout ça va dépendre des joueurs qui seront disponibles au moment. Vous savez, en équipe nationale, c'est pas comme dans un club. On dépend beaucoup aussi de leur forme physique, des blessures ou pas, tout simplement. Et en fonction des caractéristiques des joueurs qu'on aura, globalement, ça sera une équipe qui aime être protagoniste du jeu et une forte réaction à la perte de balle. Ça, c'est sûr. Jouer vers l'avant. Comme le dit le dicton, c'est Mali puissance. Alors, je veux qu'on joue vers l'avant.